Bien, je m'appelle Marguerite Mungier, mais j'étais Marguerite Denis avant de me marier. Et je suis née à la ferme de mes parents à Saint-Denis. Mais je suis au manoir rien que depuis 3 ans. Et puis, ça a été une des plus grosses décisions que j'ai jamais faites dans ma vie. Parce que, ayant vécu, je me suis mariée en 1950, à 18 ans. Et puis, on a vécu sur la ferme toute notre vie. Alors, quand c'est une de mes belles-filles qui travaille avec Home Care, puis elle m'a dit, si tu voyais qu'est-ce que je vois, tu n'hésiterais pas, tu déménagerais en ville. Parce que trop de monde attend trop longtemps, et puis ensuite, ils sont plus capables de prendre des décisions eux autres mêmes. Alors, j'ai dit, OK. Je dis, mon Dieu, quand tu penses que je dois déménager, là, ouvre-moi une porte. Alors, quand Columbian Manor a appelé, j'ai dit, j'ai pas grand choix, je suis mieux d'aller voir. Alors, je suis allée voir, mais qu'est-ce que j'ai pas dit avant, c'est que mon mari et moi, on avait mis une application 9 ans avant. Pas parce qu'on voulait déménager, mais parce qu'on connaissait un monsieur qui travaillait là, puis il nous avait dit ça va prendre longtemps. Alors, on a mis notre nom là, puis à Sainte-Anne, puis à Saint-Vladimir, puis... Alors, quand ils m'ont appelé, là, j'ai été OK. J'ai dit, je vais aller. Puis 2 de mes fils m'ont rejoint là. Puis là, c'était exactement ce qu'on avait demandé 9 ans auparavant. Avec 2 chambres à coucher parce qu'on voulait un bureau. Alors, j'ai dit, si c'est Jésus là, qui a décidé que c'était le temps, là, j'ai pas le choix. Alors, c'est là que j'ai pris la décision, mais tranquillement, là, j'ai fait mon dépôt, puis j'ai dit oui, je prends l'appartement. Mais là, doucement, je triais des choses, puis une fois le temps, j'allais en ville, puis j'apportais quelques affaires, puis... un de mes fils a dit, je pense que you're procrastinating. J'ai dit, veux-tu que je te conte quelque chose? C'est que moi, je connais du monde que quand leur partenaire est décédé, les enfants ont décidé, faut que tu déménages. Et puis, je connais du monde qui m'ont dit comment est-ce qu'ils ont souffert de ça. Parce qu'ils n'ont pas pu décider, ils n'ont pas pu choisir. Et puis, alors, moi, je dis, je prends mon temps. Ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris au-dessus d'1 an quand même avant de déménager. Mais aussi, j'avais un petit chien qui était une très bonne compagnie. Et puis, à chaque fois, je triais des choses. Puis, mon petit chien venait à côté de moi, puis se couchait à terre, là. Puis, je voyais qu'elle était rendue, qu'elle était pas bien. En tout cas, la journée, comme mes 3 fils, puis 2 de mes petits-enfants, mes petits-fils sont venus chercher les gros meubles pour déménager. Oui, mon petit chien avait de la misère à marcher, là, puis je l'ai pris, puis je l'ai poussé dans le salon. Puis là, elle est morte 3 jours. Ça fait que là, mes garçons disaient, là, t'as plus d'excuses, là, pour déménager, là. Maintenant, pour déménager. Oui, en tout cas, parce qu'il faut dire qu'avant ça, mon mari est décédé le 13 mai 2013. Alors, j'ai vécu sur la ferme, seule, avec mon petit chien, pendant 5-6 ans avant de déménager. Tu as vécu sur la ferme quelques années seule et après oui. tu as déménagé à Saskatoon. Oui, oui. Je peux vivre en anglais, mais je vibre en français. Puis ça, je l'ai dit bien des fois
à des réunions parce que, oui. C'est beau cette phrase. Je vis en anglais, mais je vivrai en français. Puis oui, puis là, on n'a pas l'occasion de... On n'a pas l'occasion de vibrer. Mais là, qu'est-ce que j'ai joint, c'est la chorale de là-bas. Mais on a été restrictés, tout durant la pandémie. Au manoir? Au manoir, on a formé une chorale. Alors, on a donné un concert mercredi dernier pour les gens de la place. Puis on devait donner un concert jeudi soir, puis inviter notre famille. Mais ça a été annulé à cause plus de cas de COVID. C'est qu'en étant... j'ai été présidente en différents temps pour les aînés de Saint-Denis, mais c'était aussi... Il y avait la fête francescoise qui, chaque année, et puis là, on avait décidé, les aînés, on va s'organiser, puis on avait mis, c'était la joie des aînés. Mais après ça, j'ai regardé, puis cette balle-là, j'ai pas. En tout cas, on l'a appelé la folie des aînés. Puis là, la folie des aînés, c'est qu'on demandait à tous les clubs, là, de faire une activité, que ce soit une petite pièce de théâtre, que ce soit des farces, que ce soit du chant. Fait que le monde faisait ce que c'était. Alors moi, c'était ma folie, les farces. Puis à nos réunions des aînés, souvent, on faisait ça. Je demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait-vous une histoire à raconter ou quelque chose? Puis juste pour amener un peu de gaieté dans notre réunion. Et puis, je finissais par raconter quelques histoires. On avait un petit journal à Saskatoon avant. C'était pas... Puis c'était toutes sortes de petites platitudes là, qui étaient racontées. Ça fait que moi, j'essayais d'en traduire quelques-unes parce que c'est ça, c'était tout en anglais. Hein. Mais quand même, j'en prenais des fois. Il y a des fois, j'en attendais de quelqu'un, mais celle qui avait fait rire puis pouffait de rire, quand j'avais été à Regina. Et puis en finissant, mais c'est vraiment fort, peut-être que je te l'ai raconté. C'était une femme, un homme qui était très riche, puis il se mourait. Puis il avait fait promettre à sa femme de mettre tout son argent dans son cercueil. Et puis, le jour il est mort. Puis le jour des funérailles, toujours bien, elle a mis une petite boîte. Puis son amie, après, elle dit, mais es-tu folle? Tu me dis que t'as mis l'argent là-dedans? Ah, elle dit, j'ai promis, ça fait que je lui ai fait un chèque. Celle-ci, elle est drôle. Tu sais qu'il y avait un, là, c'était à Regina, puis le gars, cet homme-là, il a pouf, il a ça, c'était le temps que mon mari vivait. Mais en arrivant chez nous, l'autre jour, je vois Joseph à la chasse aux mouches. Puis je lui demande, as-tu tué des mouches? Oui, dit-il, 4 mâles et puis 2 femelles. Comment est-ce que tu peux vous dire ça? Il y en avait 4 sur la bouteille de rye et puis 2 sur le téléphone. C'est l'autre jour, ça, j'avais dit ça à Adrienne. J'ai dit, vous savez, mon voisin s'est acheté un chien. Puis je lui ai demandé, puis elle dit, est-ce que c'est un bon chien de garde? Ah, il dit, je crois bien. Il dit, ça fait 3 jours que j'essaye de rentrer chez moi. Oh, ça va être trop mignonne celle-ci. Puis là, il dit, ça c'est avec Adrienne. Je rencontre une amie, puis je sortais de la pharmacie. Elle dit,
Tu es malade, toi? Ben pourquoi? Ben, tu sors de la pharmacie. Ben alors, si tu me voyais sortir du cimetière, tu penserais que je suis morte? Ah. C'est un homme qui avait ouvert une nouvelle business. Puis un ami lui envoya des fleurs pour souligner cet événement-là. Hein? Puis sur la carte qui accompagnait le bouquet de fleurs, on pouvait y lire « Repose en paix ». Puis le nouveau propriétaire appelait son ami, qui à son tour appela la fleuriste pour se plaindre. Bien, le fleuriste dit « Je m'excuse, mais il dit, on avait un plus gros problème que ça. Il y a un funérail, et puis aujourd'hui, puis ils ont des fleurs accompagnées d'une carte qui dit « Félicitations dans votre nouvel emplacement ». Ben ça, c'est 4 mamans de prêtres se rencontrent. Et vous savez, parfois, les mamans aiment bien parler de leurs enfants. Hein? Puis une maman dit, mon fils, il est un nuncio apostolique. Quand il rentre dans une pièce, on l'appelle son excellence. Le deuxième, mon fils est un cardinal, alors on l'appelle son éminence. Puis le troisième dit, ben mon fils, il est un évêque, alors c'est monseigneur. Puis la quatrième, elle hésite, puis elle dit, ben mon fils pèse 350 livres, ça fait quand qu'il le voit, il dit, oh mon Dieu. Celle-ci aussi, elle est bonne. C'est un fermier et sa femme qui vont à une exposition. Et puis il y avait ils pouvaient avoir des airplane rides, comme on dit. Mais ils trouvaient que ça coûtait trop cher. Ça fait que le pilote a dit, bien écoutez, je m'en vais vous faire un deal. Si vous êtes capable de venir, puis pas dire un mot, là, puis rien, je dis, je vous chargerai pas. Ça fait que, OK, on a dit, OK. Fait que là, quand ils ont été pour une promenade, puis le pilote n'en revenait pas. Il dit, comment ça fait que je les entends pas, rien, tu sais. Puis il n'en revenait pas, bien, et après, il arrive pour les féliciter. Et puis la femme a dit, ben, oui, ben, elle dit, oh, j'ai eu envie de crier quand mon mari a tombé. C'était un homme qui était en train de mettre des tapis dans un appartement, une maison. Et puis, quand il a eu fini, il s'est aperçu qu'il y avait une grosseur. Là. Puis j'ai dit, oh, c'est peut-être une cigarette. Fait qu'il a été chercher un 2x4, puis il cognait là-dessus jusqu'au temps que ça ne paraisse plus. Fait que là, il sort, puis s'en va à sa voiture. Puis là, il aperçoit sa cigarette sur son siège. Puis la femme a crié, elle a dit, « Hey, monsieur, avez-vous vu mon perroquet? » Ça fait que, en tout cas, c'est ça.